Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien. Alors, soyez sûrs, ce n'est pas moi qui est le prédicateur. Je ne viens pas de la Suisse. Ma couleur, ça paraît que ce n'est pas moi. Alors, nous avons le plaisir ce matin d'accueillir notre frère et ami Nathanaël Bourgeois. Viens, Nathan. Ça va? Ça va bien. Bien. Nathanaël nous vient de la Suisse et il est ici avec son épouse, Claudine Gauthier, qui est une de nos sœurs qui a vécu ici pendant des années, pendant plus de 10 ans, avec sa famille, était à l'Assemblée ici. Elle était impliquée avec moi dans la jeunesse, avec plusieurs autres frères et sœurs ici. On a travaillé ensemble, et puis à Publication chrétienne. Alors, donc, elle a été mariée à un Suisse, et ils sont allés en Suisse, et ils ont 2 beaux enfants. Elliot qui a 10 ans, et puis Charline qui a 8 ans, qui sont ici. Alors, les enfants, on vous demande d'aller à l'école le dimanche, sont partis déjà? Bon, c'est bien. Oui, ceux qui sont là, vous pouvez partir. Alors donc, nous avons le plaisir de recevoir Nathanaël. Nathanaël est un économiste de formation. Et depuis plus de 22 ans, il travaille dans une grande banque en Suisse. Et il est responsable d'une équipe commerciale pendant ce temps, depuis ces moments-là. Et notre sœur Claudine, on la connaît déjà bien. Pour ceux qui ne la connaissent pas, nous, on la connaît. Elle est née ici, elle a grandi ici, à Shawinigan, mais elle a grandi ici. Et puis, jusqu'à son mariage. Même, je peux dire quelque chose, elle et son mari se sont rencontrés chez moi. Et à partir de ce moment, tout est parti. C'est ça. Alors, donc, notre frère Nathanaël travaille beaucoup. Il est impliqué dans l'église locale chez eux, en Suisse, là-bas, à Balègue. Alors, il enseigne beaucoup. Claudine le soutient dans le travail. Et elle supporte la communication au niveau des comités, l'enseignement, la gestion. Et puis, Promesse est une revue. Vous connaissez Promesse, non? La revue Promesse, qui connaît ça? Vous voyez, beaucoup de gens connaissent. Ouais, on est abonnés. Vous devez continuer de vous abonner. J'en ai pris avec, attention. C'est ça. Alors, donc, travaille dans cela. Et puis, Claudine aide aussi avec Biblos, avec son mari, avec d'autres collaborations avec Jules, notre frère Jules Despins, que vous connaissez, qui est à Shawinigan aussi. Alors, et puis, il y a aussi le ministère des jeunes de la chorale de 70 personnes. 70 jeunes qui sont dans la chorale, et Claudine est impliquée aussi dedans, avec son mari, dans tout cela, qu'ils font beaucoup de choses en Suisse romande. Alors, donc, il prévoit commencer le ministère plein temps. Je dis, mais ça, c'est déjà plein temps, non? Avec tout ce qu'on vient de faire, là, c'est déjà plein temps, non? Alors, mais il va être en plein temps dans le ministère en 2025, Dieu voulant. Alors, je lui disais ce matin, moi, quand je t'ai vu pour la première fois, je disais, voilà un homme de Dieu qui est appelé pour l'œuvre. Qu'est-ce que ça fait pour qu'on traîne? On ne doit pas traîner. On doit l'envoyer. Maintenant, il s'en va au temps de Dieu. Allez, merci, notre frère. Alors, prends la parole. La parole est à toi. Merci beaucoup, Adama. Merci de votre accueil. Je dois commencer ce moment par m'excuser au moins 3 fois, peut-être même 4. La première chose pour laquelle je dois m'excuser, c'est que je vais utiliser, pour lire le texte de ce matin dans Zacharie 4, la version Darby. C'est la version avec laquelle j'ai étudié le livre de Zacharie, tout en faisant appel aussi à d'autres versions pour des comparaisons. Et vous verrez dans ce texte, c'est la version française la plus proche de l'original, et cela aura son importance au verset 10 notamment. Si vous suivez une autre version, je vous invite à noter les différences que vous constaterez. Je vais parler aussi, la deuxième raison pourquoi je dois m'excuser, c'est que je vais parler avec un accent suisse, et j'espère que je vais être compris de toutes et tous. Et puis si vous ne me comprenez pas, vous levez la main. Et puis je tâcherai de reformuler avec quelques mots en québécois que je connais. Et vous êtes heureux que je ne parle pas le suisse-allemand, qui est un genre d'allemand haché. Et on dit chez nous que c'est la langue du ciel, parce qu'il faut une éternité pour l'apprendre. Et puis, enfin, je dois m'excuser parce que la Suisse et le Canada ont bien quelques points communs, des belles montagnes, une minorité francophone. Nous sommes une minorité francophone en Suisse. On parle 4 langues, dont le suisse-allemand, j'en viens d'en parler. On aime aussi bien le hockey sur glace.
Et je dois m'excuser parce que lors de la dernière demi-finale des championnats du monde, la Suisse a battu le Canada, ce qui n'arrive pas très souvent. Alors voilà les 3 raisons pourquoi je dois m'excuser. Avant que nous lisions le texte, j'aimerais vous parler de l'assemblée chrétienne que je fréquente. À la fin des années 90, cette assemblée a été bien brassée. Et nous sortions de 3-4 années difficiles. Au début des années 2000, j'avais 25 ans, je me suis dit, mais que faire dans cette petite assemblée? Parce que nous étions rendus à peu près 25-30 personnes. Est-ce que cette église a un avenir? Est-ce que ça vaut la peine de s'y engager? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toucher la communauté dans laquelle on est? Nous habitons un petit village Balègue, 1200 habitants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous avons tenté, au début des années 2000, plusieurs activités pour toucher la population, pour être en contact avec, parce que pendant des années, on s'était un peu renfermé sur nous-mêmes. Et puis, on a essayé une chose, une autre. Et puis, voilà que la librairie qui était dans la petite ville à côté, la librairie chrétienne, ferme. Puis on se dit comme église, mais c'est le seul endroit où les gens sans église peuvent se fournir en calendrier, en Bible. Et il y a quand même des calendriers des Bibles qui sont vendus tout au long de l'année dans cette petite librairie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, alors est venue l'idée de faire, avant Noël, un stand biblique, une table de livres bibliques dans le village. On en a parlé à gauche, à droite. On a fait de la communication là autour. Les gens sont venus. Puis on s'est dit, mais c'est bien. Il y a quelques personnes non chrétiennes qui sont venues, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire venir encore davantage d'autres personnes, qu'elles puissent avoir l'accès à la parole de Dieu? Puis on s'est dit, mais on est avant Noël, on devrait faire un marché de Noël. Alors on a contacté quelques artisans chrétiens, ou pas, puis on leur a dit, mais venez, on va mettre la table de livres chrétiens, de sorte que quand les gens entrent dans la salle que nous avions réservée pour ça, ils sont obligés de passer devant la table de livres. Mais après, il y a plein de petits stands et de tables avec des confitures, avec des choses de Noël, des couronnes de Noël, avec des belles choses à vendre. Et puis là, il y a encore plus de monde qui sont venus. Et ça fait, frères et sœurs, depuis maintenant 17 ans que nous avons lancé un marché de Noël avec notre assemblée chrétienne. Nous étions peu, 25. Pour tenir ce programme, ce n'était pas grand-chose. Et Dieu a béni. L'année passée, Noël 2023, nous avions plus de 300 personnes du village. Je vous rappelle, on est dans un village de 1200 habitants. Plus de 300 personnes, 350 qui sont venues. On sert un café, les gens peuvent s'asseoir, ils regardent les tables, les différentes tables, ils achètent une chose ou une autre. Beaucoup achètent quelque chose, un calendrier, beaucoup achètent une chose ou une autre dans le stand biblique et on est très heureux de ça. Et puis, pendant ce temps-là, pour que les familles viennent, on organise une activité pour les enfants. Et l'année passée, nous avions 60 enfants qui étaient là. On a commencé petit et le Seigneur a permis que ça grandisse. Et je vous laisse cette histoire en tête au moment où nous allons lire la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Zacharie. C'est assez facile, c'est l'avant-dernier de l'Ancien Testament. Et je vous invite à lire avec moi le chapitre 4. Et l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla, comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu » Et je dis, je vois, et voici un chandelier tout d'or, et une coupe à son sommet, et ses 7 lampes sur lui, et 7 lampes, et 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet, et 2 oliviers auprès de lui, l'un à la droite de la coupe, et l'autre à sa gauche. Et je pris la parole et dis à l'ange qui parlait avec moi, disant, où sont ces choses, mon Seigneur? Que sont ces choses, ô mon Seigneur? Et l'ange qui parlait avec moi répondit et me dit, ne sais-tu pas ce que sont ces choses? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il répondit et me parla, disant, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel?
tu deviendras une plaine, et il fera sortir la pierre du faîte avec des inclamations. Grâce, grâce sur elle. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car qui a méprisé le jour des petites choses? Ils se réjouirent, ces sept-là. Ils se réjouiront, ces sept-là, et verront le plomb dans la main de Zorobabel. Ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Et je répondis et lui dis, que sont ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Et je répondis une seconde fois et lui dis, que sont les deux branches des oliviers qui, à côté des deux conduits d'or, déversent l'or d'elles-mêmes? Et il me parla, disant, ne sais-tu pas ce qu'elles sont? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux fils de l'huile qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Prions. Seigneur, tu vois ce texte qui est placé devant nous dans un livre compliqué, pas facile à comprendre, mais c'est ta parole. Et nous voulons demander ce matin, Seigneur, que cette parole nous touche, que cette parole vienne nous encourager, comme elle a pu encourager avant nous Zorobabel. Nous prions ainsi pour chacun d'entre nous, pour que je sois à l'écoute de ton esprit, pour que chacun des auditeurs soit à l'écoute de ce que tu veux lui dire aussi avec ce texte. Seigneur, assiste-nous, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Amen. Comment est-ce? Elle est là, la zapette, merci. Voilà. Alors, quelques mots de contexte sur ce texte qui n'est pas tout simple à comprendre et puis qu'il faut placer dans le contexte du livre de Zacharie. En 538 avant Jésus-Christ, le Cyrus, qui était roi de Perse, on voit ça dans le livre d'Esdras, il y a environ 500 000 Juifs qui ont pris le chemin de retour de Babylone pour retourner à Jérusalem sous l'autorité de deux personnes, Zorobabel, qui était l'autorité civile de ce moment-là, et l'autorité spirituelle de Joshua ou Josué. Ils sont donc retournés de Babylone à Jérusalem. Vous le savez, Jérusalem était dévastée, le temple était détruit. Ils sont retournés depuis Babylone jusqu'à Jérusalem. C'était la première cohorte et la plus importante de ceux qui sont revenus à Jérusalem. Il y en aura ensuite 2 cohortes supplémentaires qui viendront, qui retourneront à Jérusalem. Mais en 536, avant Jésus-Christ, ils débutent les travaux de reconstruction du temple. Mais l'opposition de leurs voisins et leur propre négligence ont raison de cet élan. Les travaux de reconstruction de la ville et du temple s'arrêtent, stoppent. Et c'est là qu'on est rendu dans le livre de Zacharie. 16 ans plus tard, en 520 avant Jésus-Christ, Dieu confie à Agé et Zacharie la mission de reconstruire le temple. Mais aussi, il demande au peuple de reconsidérer ses priorités spirituelles. Alors, les 6 premiers chapitres du livre de Zacharie décrivent 8 visions nocturnes symboliques que Zacharie a reçues. Et ces visions se succèdent les unes aux autres. Et rendez-vous compte, elles ont été reçues en une seule nuit. Je pense qu'à la fin de la nuit, Zacharie, il devait vraiment avoir un joli gros mot de tête, de se dire, mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? Qu'est-ce que Dieu veut dire à travers toutes ces visions? Et le chapitre 4 que nous avons lu nous décrit la 5e vision que Zacharie a reçue. Et cette vision, nous l'avons dit, elle comporte un message d'encouragement à Zorobabel, qui est donc le gouverneur de Juda, qui est le chef politique, et elle lui donne ce message, un message d'encouragement pour reconstruire le temple. Alors, dans quel genre de contexte est-ce que nous nous trouvons? Comment est le peuple? Je vous ai dit, on a commencé par reconstruire le temple. Il y a eu de l'énergie,
Et on aime tous commencer des nouveaux projets. Ah, ça va être bien, on va faire ceci, on va faire cela. Et puis on a des projets devant nous et on construit quelque chose et on s'engage. Et puis après, les difficultés arrivent. Et très souvent, nous nous arrêtons là. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël qui était retourné à Jérusalem. Les choses spirituelles ont passé au second plan par rapport aux biens matériels. Et si vous lisez le premier chapitre d'Agée, vous arrivez à voir que malgré le fait que c'était des gens qui venaient de retourner à Jérusalem, que Jérusalem était dévastée, on voit qu'ils semblaient jouir malgré tout et malgré le fait qu'ils revenaient de retourner dans cette ville dévastée d'une certaine qualité de vie. Puisque le texte dit dans Agée 1 au verset 6, « Vous mangez, vous avez semé, vous buvez, vous êtes vêtus. » Donc tous leurs besoins primaires étaient remplis par Dieu. Dieu s'occupait d'eux, ils avaient le nécessaire pour vivre, malgré le fait qu'ils revenaient d'exil. Mais le peuple avait malgré tout des mauvaises priorités, parce que leur propre maison est plus importante que la maison de l'Éternel. Et le texte, dans la Darby, dit « Vous aviez des maisons lambrissées ». Dans d'autres versions, vous aviez des belles maisons décorées. Et vous ne vous occupez pas de ma maison. Frères et sœurs, est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce que le contexte dans lequel Zacharie a vécu est si différent d'une autre aujourd'hui? Vous mangez, vous buvez, vous êtes vêtus, vous avez semé, vos affaires vont bien, merci bien. Vous avez des belles maisons, des jolies galeries. Et la maison de l'Éternel? Et la maison de l'Éternel? Est-ce que c'est votre priorité? Ou est-ce que votre priorité, c'est d'avoir une jolie maison avec une belle cour, avec un beau gazon, et puis quand les voisins passent devant chez vous, ils disent « Ah, ouais, c'est bien beau là ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre de l'énergie dans notre maison. Mais où est-ce que nous mettons les priorités, frères et sœurs? Le peuple, ici, avait de mauvaises priorités. Et ce contexte-là de Zacharie, en 500 avant Jésus-Christ, me fait tellement penser au contexte actuel. Et je crois qu'il y a des leçons spirituelles dans ce chapitre que nous allons prendre ensemble. Alors, ce chapitre est construit autour d'un dialogue entre l'ange et Zacharie au sujet d'une vision que Zacharie reçoit en pleine conscience. Et on voit ce dialogue se dérouler tout au long de ce chapitre 4 et on voit en particulier au verset 8 et 10 les paroles que l'Éternel adresse à Zacharie pour Zorobabel. La structure de ce passage nous aide à comprendre quel est le point central de celui-ci. Le point central de ce passage, c'est la partie du verset 6b au verset 10, la promesse de l'achèvement du temple par Zorobabel. Tout était détruit. On avait commencé à reconstruire, mais on n'était pas loin. Et la parole que l'Éternel va donner va contenir un encouragement pour Zorobabel. Ouais, c'est peut-être pas bien construit. Il y a encore beaucoup de travail. Mais le temple sera achevé, Zorobabel. Cette promesse de Dieu était propre à motiver Zorobabel à entamer et poursuivre la reconstruction du temple. Alors on voit du verset 1 au verset 6a la description du chandelier et des 2 branches d'olivier. Et puis on voit de nouveau au verset 11 au verset 14 ces 2 branches d'olivier qui sont source d'approvisionnement du chandelier. C'est une construction en chiasme, c'est une construction littéraire qui comporte donc une proposition centrale. Et puis avant et après cette proposition centrale, on a des éléments qui s'entrerépondent avec cette construction en parallélisme qui nous aident à bien comprendre le point central du passage. Alors, on va entrer maintenant plus profondément dans le texte. Et puis dans la première partie du texte, du verset 1 au verset 4, où il y a la description de la vision. Zacharie doit être en pleine possession de ses moyens pour recevoir cette vision étrange. Le texte nous dit qu'il
il est nécessaire qu'il soit réveillé et qu'il est réveillé comme quelqu'un que l'on réveille de son sommeil. Ça laisse penser que Zacharie n'était pas vraiment endormi, mais que probablement il était dans un état de torpeur ou de fatigue dû aux travaux physiques intenses, aux réflexions importantes liées au message précédent. Il venait de recevoir d'autres visions juste avant. Et pour recevoir ce nouveau message, Zacharie doit être réveillé. Et frères et sœurs, pour recevoir la parole de Dieu ce matin et à d'autres moments, nous devons nous aussi être réveillés et pas dans un état de torpeur. Alors, l'ange qui parle avec Zacharie, il est identifié comme étant l'ange de l'Éternel. Il est mentionné dans le chapitre suivant. On le voit aussi déjà au chapitre 1er, au verset 1, au verset 12, au chapitre 3, au verset 1, 5 et 6. C'est l'ange de l'Éternel. C'est un messager divin, cet ange de l'Éternel, qui manifeste la personne et l'autorité de Dieu lui-même. Et ses apparitions font toujours progresser le plan rédempteur de Dieu. Cet ange va donc entrer dans un dialogue avec Zacharie et lui faire décrire ce qu'il voit dans sa vision. Zacharie, c'est un bon observateur parce qu'il va pouvoir décrire ce qu'il a vu. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive d'aller visiter un musée, d'aller visiter un magnifique bâtiment d'architecture, mais la première difficulté, c'est de décrire avec des mots français qu'est-ce qu'on voit. Et puis souvent, si on fait le petit exercice, on bande les yeux d'une personne, et puis on dit à celle qui est à côté, décris ce que tu vois, et puis on demande à la personne qui a les yeux bandés de dessiner qu'est-ce que l'autre lui dicte, et puis qu'après, on prend le dessin et on compare à l'œuvre, ça ne matche pas. Ben là, ça matchait parfaitement. Zacharie était réveillé. Il a pu comprendre ce que l'ange lui disait. Mais il va rester une question importante. Ok, j'ai décrit qu'est-ce que j'ai vu, mais que signifient ces choses? Et l'ange ne va pas répondre à la question tout de suite. Parce qu'avant de répondre à la question, il faut qu'il reçoive un message de l'Éternel. Et frères et sœurs, dans notre vie, il me semble que c'est aussi parfois comme ça. Avant d'avoir la réponse aux questions qu'on se pose, on a des fois simplement besoin d'entendre la parole de Dieu. D'entendre la parole de Dieu nous encourager. D'entendre la parole de Dieu nous dire quelque chose qui est nécessaire pour nous à ce moment-là, à ce temps-là, dans cette situation-là. Et c'est ça que Zorobabel avait besoin d'entendre. Il avait besoin d'entendre une parole d'encouragement. Et Zacharie n'a donc pas la réponse à sa question tout de suite, parce que Dieu va d'abord lui donner une parole. Et nous aussi, dans notre vie, nous n'avons pas toujours tout de suite les réponses à nos questions. Nous arrivons donc au premier message qui va être délivré à Zorobabel. Et vous savez, quand vous êtes à la tête du peuple, quand vous êtes chargé des travaux de reconstruction du temple et que vous êtes le leader, j'imagine la souffrance de Zorobabel de voir l'apathie spirituelle du peuple, de voir aussi les difficultés rencontrées face à la reconstruction du temple à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez déjà visité le mur des Lamentations, mais ceux d'entre vous qui ont visité, vous aurez vu comme moi un genre de grosse pierre qui va de là jusque là-bas et qui est à peu près aussi haut aussi ici que l'ouverture de la Seine. Une pierre énorme. Je ne sais toujours pas, avec les moyens mécaniques qu'ils avaient dans ce temps-là, comment ils ont fait pour amener cette pierre qui se situe pas dans la partie visible du mur des Lamentations, mais dans le petit couloir, quand on peut s'enfoncer un petit peu le long du mur, il y a cette énorme pierre et plusieurs grosses pierres par-dessus. Comment est-ce qu'ils ont fait techniquement pour arriver à faire ce mur du temple? Je ne sais pas. Et j'imagine que pour Zorobabel, qui était en charge de la reconstruction, il y avait des très gros challenges techniques, parce qu'ils n'ont pas du tout les moyens et les grues qu'on a aujourd'hui. Leurs moyens, ils revenaient de Babylone. Leurs moyens devaient être faibles. Ils devaient avoir très peu d'outils. Et Zorobabel devait être découragé en voyant le peu de moyens qu'il avait et en voyant le peu d'outils, de
de ressources qu'ils avaient pour cette reconstruction. Et alors l'Éternel va lui donner une parole forte. Une parole forte. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. La tâche qui est devant Zorobabel, elle est si énorme, si grande, que Dieu veut fortifier son serviteur en lui disant que ce n'est pas la puissance militaire ou les ressources économiques, ni la main-d'œuvre humaine qui pourront venir à bout de ce gigantesque chantier. Zorobabel n'a pas les moyens et les matériaux que Salomon a eus lorsque lui a construit le premier temple de l'Éternel. Il n'a pas non plus la puissance militaire de David, ni par force, ça fait sans doute allusion à la puissance militaire de David, ni par puissance, tous les moyens que Salomon avait lorsqu'il a construit le premier temple. Tu n'as pas ça. Tu n'es pas David, tu n'es pas Salomon. Mais tu as mon esprit. Mais par mon esprit. Quelle parole forte. Cette tâche, elle est inhumaine. Elle est écrasante. Et le verset 7 nous dit même, c'est comme une grande montagne. Et vous savez quoi ? Même cette grande montagne peut devenir une plaine. Il n'y a rien qui ne soit trop compliqué ou trop difficile pour l'Éternel qui a le pouvoir de transformer une grande montagne en plaine. Les montagnes en Suisse, on en a des belles. Et si j'essaye d'imaginer et de voir la montagne qui est face à moi, magnifique, par exemple le Cervin, et de me dire, waouh, à la place de cette montagne, il pourrait y avoir une plaine. Mais qui a la puissance de faire ça ? L'Éternel, l'Éternel seul. Et Zorobabel doit compter sur une force extérieure pour poursuivre ce grand chantier. Rien de moins que l'Esprit de Dieu lui-même. Alors, déjà, dans cette partie, l'ange donne la promesse de l'achèvement de la construction en mentionnant que la pierre du faîte, ou la pierre de fondation, mais plutôt, on pense que c'est la pierre du sommet, la dernière pierre qu'on met à l'édifice pour qu'il tienne bien ensemble, eh bien, que cette pierre, au moment où cette dernière pierre sera posée, les gens acclameront et diront « grâce, grâce sur elle ». L'œuvre de reconstruction du temple s'achèvera ainsi dans la joie, et c'est le message, le premier message que l'Éternel donne à Zacharie pour Zorobabel. Alors voilà une maquette du second temple que vous pouvez découvrir à Jérusalem et qui nous montre que ce bâtiment avait toute une majesté. Et quand vous imaginez que toutes les pierres ont été mises à bas et que vous arrivez devant une montagne de pierres, peut-être même certaines avaient été poussées dans la vallée plus bas, et vous vous dites, ben voilà, ils devaient reconstruire ça. C'était ça la mission. Puis vous imaginez qu'ils n'avaient pas vraiment des grues, qu'ils n'avaient pas vraiment des gros outils, et qu'ils ont fait ça en grande partie à main d'homme et avec quelques outils qu'ils se sont sans doute fabriqués, mais qui ne devaient pas être très, très opérants. Versets 8 à 10, la deuxième partie du message de l'Éternel à Zorobabel. Et le message lui est adressé donc en deux temps à Zorobabel. Nous aussi, peut-être parfois, on veut une réponse tout de suite de l'Éternel. Mais l'Éternel, avant de nous donner une réponse, veut nous donner une parole. Ensuite, peut-être, il veut nous donner aussi un deuxième message, quelque chose de plus. Et là, nous voyons dans le texte que ceux qui avaient méprisé le temps des modestes débuts, comme traduit dans la Tob, ou des faibles commencements, comme traduit dans la nouvelle édition de Genève 79, ils verront les mains de Zorobabel achever l'œuvre. Malgré les obstacles, malgré les montagnes, malgré les difficultés, le temple sera achevé, la construction sera terminée. Ces mains qui avaient débuté, elles achèveront, et non par sa force et par sa puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. L'achèvement de cet énorme chantier sera même une preuve que le messager a bien été envoyé par l'Éternel.
Et à la fin du chantier, on verra Zorobabel avec un objet difficile à identifier. Darby traduit par un plomb, Nouvelle édition de Genève 79 traduit par un niveau, Nouvelle Bible second par Pierre d'Étain. C'est un petit peu difficile de comprendre qu'est-ce que c'est cet objet, mais en tout cas, c'est un instrument qui symbolise la fin du chantier. Et on verra Zorobabel avec cet instrument qui sera heureux parce que la construction aura été terminée. Et on voit quelque chose au verset 10 qui est extraordinaire. On voit que Dieu lui-même, qui est décrit comme quelqu'un d'omniscient, qui sait tout, c'est-à-dire, eh bien on voit que Dieu, dans ce verset de Zacharie 4 au verset 10, on voit que les 7 yeux de l'Éternel, nous dit exactement le texte, ce sont là les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Ces 7-là, ils se réjouiront et ils verront le plomb. C'est-à-dire que l'Éternel va voir et voit l'achèvement lui aussi du temple. Mais quel encouragement de se dire que celui qui a commencé avec 3 fois rien, c'était des bras cassés, comme on dit chez nous. C'était des gens avec pas grand-chose. L'Éternel lui-même va voir l'œuvre qu'ils auront faite et se réjouir. Ces 7 yeux se réjouiront quand ils verront l'œuvre de Zorobabel qui est achevée. L'Éternel lui-même ne méprise pas cet achèvement. Mais quel encouragement magnifique! L'Éternel ne méprise pas. Quand bien même, on le sait, la gloire du second temple, ainsi reconstruit, était bien moindre que la première du temps de Salomon. Mais ça ne fait rien, l'Éternel se réjouit. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre avec nous. Même si ce n'est peut-être pas aussi bien qu'avant, même si ce n'est peut-être pas aussi beau que d'autres ont fait, les 7 yeux de l'Éternel voient, ils se réjouissent. Dieu ne méprise pas les petits commencements, les modestes débuts, les faibles commencements. Il sait s'en réjouir. Quelle parole! Alors on arrive dans la dernière partie de ce texte, la signification de la vision. C'est vrai que c'est étrange, hein? Je ne sais pas si vous avez relu ces versets 1 à 3, vous essayez de comprendre, vous dites, c'est quoi cette histoire? Un chandelier, 7 branches, deux branches d'olivier, une coupe. Comment ça marche cette affaire? Alors, Zacharie, c'est bien que vous posiez la question, parce que Zacharie s'est aussi posé la question. Et il avait posé la question à l'Éternel, qu'est-ce que c'était? À l'ange de l'Éternel, qu'est-ce que c'était cette vision qu'il avait? Puis vous vous rappelez, on ne lui a pas répondu. Alors il est persévérant. Nous aussi, on peut être persévérant dans nos questions. Alors il relance la question. Puis il pose la question, il dit, mais je pris une seconde fois la parole et lui dit, mais que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Alors, la première chose à comprendre, c'est que l'huile est identifiée ici à l'or. C'est un symbole de la pureté de cette huile. Et la deuxième chose à comprendre aussi importante, c'est que l'huile alimente de manière permanente les lampes directement depuis la source, sans intervention humaine. Et c'est ça qu'il s'agit de comprendre dans cette image. Alors, moi, je n'ai pas essayé de vous faire un dessin, je suis très mauvais en dessin. Par contre, d'autres ont essayé de faire des dessins. Et puis, voilà, 2 exemples de ce que vous retrouvez dans l'histoire de l'Église qui a pu être fait comme dessin de ce fameux chandelier qui est alimenté de manière permanente par 2 oliviers ou 2 branches d'olivier, et puis dont l'huile qui arrive dans les coupes vient de manière permanente donner le nécessaire, c'est-à-dire l'huile, aux 7 branches pour que toujours elle brille, et elle brûle et la lumière soit vue. Alors, je vous laisse voir si ces dessins-là correspondent fidèlement au texte que nous avons lu. Si vous voulez même faire l'exercice cet après-midi, vous relisez le texte du verset 1 au verset 3, puis vous essayez de dessiner vous-même ce que vous comprenez.
Probablement que c'est un petit peu comme le jeu dont j'ai parlé avant, avec un bandeau, et puis on essaye de dessiner ce que l'autre décrit, ce n'est pas toujours simple. Et puis, voilà donc qu'est-ce que représentait de manière imagée ce que Zacharie a pu voir. Alors, les deux oliviers qui fournissent l'huile représentent sans doute les deux services qui sont ici présents, le service civil et le service sacerdotal par lesquels Dieu accorde l'aide à son peuple. C'est les rois et les sacrificateurs. Et les rameaux peuvent sans doute être identifiés à d'un côté Zorobabel, le chef politique, et de l'autre côté à Joshua, le chef religieux. Ça, c'est l'application immédiate, passée, du texte tel que nous l'avons. Mais, si on essaye de se projeter, puisque le livre de Zacharie est un livre prophétique, ces deux besoins, me semble-t-il, peuvent aussi être identifiés avec les deux témoins de la grande tribulation. Ça, c'est une application future, mais aussi une application actuelle avec les croyants du temps actuel. Parce que, oui, si vous avez bien lu 1 Pierre 2, verset 9 comme moi, vous savez que nous avons été faits un royaume de rois. De rois et de sacrificateurs. Et les croyants ont besoin d'un canal d'huile dorée qui s'écoule de manière permanente pour remplir leur office. Ça nous dit qu'on a besoin d'être en continu accroché à Dieu, que son esprit coule en nous, que sa parole coule en nous, qu'on reçoive ce dont on a besoin pour briller et pour remplir notre rôle de roi et de sacrificateur. Alors, si on veut résumer qu'est-ce qu'on a vu, c'est quoi ce message d'encouragement pour Zorobabel? Ce que l'Éternel dit à Zacharie, qui doit donc le retransmettre à Zorobabel, c'est un message comme on a vu en deux temps. Le premier message, tu parviendras à la fin du chantier, mais non pas en comptant sur tes propres forces ou ta puissance, mais en comptant sur l'assistance du Saint-Esprit. Et même les montagnes seront aplanies, que ce soit des montagnes suisses, que ce soit des montagnes canadiennes, ce n'est pas grave, elles seront toutes aplanies. Et personne, deuxième partie du message, personne ne doit mépriser les modestes débuts d'une œuvre qui, si elle est conduite par Dieu, elle s'achèvera. L'Éternel est point aussi tellement important, l'Éternel lui-même est attentif à l'œuvre, même si elle est modeste. Alors, on veut réfléchir ensemble à des applications pratiques. Et il y en a plusieurs que j'aimerais réfléchir avec vous. La première qui n'est pas mentionnée ici, c'est qu'est-ce que c'est la priorité dans ma vie? C'est ma maison avec des jolies décorations ou c'est la maison de l'Éternel? Je ne veux pas dire que Dieu nous empêche d'avoir des belles maisons. Non. Mais qu'est-ce qui occupe la première place? Mon niveau de vie? Mon salaire? Ma position dans la société? Ou bien la maison de l'Éternel? Et si Dieu me demande de participer à la revitalisation d'un croyant endormi, d'une église découragée ou d'une œuvre en perte de vitesse, est-ce que je suis conscient que je ne peux pas y arriver par mes propres forces et que j'ai besoin du Saint-Esprit? Et j'espère que dans cette salle, il y a des croyants qui voudront participer à la revitalisation d'un croyant endormi, d'une église découragée ou d'une œuvre en perte de vitesse. Que vous aurez ça sur votre cœur, parce que l'Éternel l'aura mis sur votre cœur. Est-ce que tu es conscient, si c'est ton cas, et je ne sais pas, peut-être l'un d'entre vous pense à quelque chose de particulier à ce moment-là, que tu as besoin du Saint-Esprit pour achever la construction. Et est-ce que dans le service que j'ai pour le Seigneur, je suis conscient de la nullité des efforts humains, la force et la puissance
de Salomon et de David dans ce cas précis. Sans l'Esprit de Dieu, ça vaut rien. Je peux avoir les plus belles machines, je peux avoir les plus gros moyens de reconstruction. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, ça ne sert à rien. Et est-ce que je suis conscient que certains frères et sœurs qui m'entourent ont besoin d'encouragement pour achever un service qu'ils ont commencé? Parce qu'il y a tellement de croyants qui commencent quelque chose, mais qui ne finissent pas. Peut-être, et c'est le plus dramatique, souvent à cause des critiques internes. On sait que le monde va être contre nous, on sait que Satan va nous attaquer, mais quand ça vient de l'interne, c'est plus difficile. Et parfois, on a besoin de frères et sœurs qui viennent nous donner une petite tape sur l'épaule. Ouais, c'est bien là ce que tu fais, continue. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Je sais que tu es souvent seul dans l'œuvre. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui t'aident. Je sais que tu prends beaucoup de temps pour ça, que cela te fatigue physiquement. Continue. Je vais prier pour toi. Est-ce que vous voudriez être celle ou celui qui encourage quelqu'un qui a commencé une œuvre, même petite, même modeste, et qui veut lui donner un encouragement pour qu'il continue, pour qu'il poursuive, pour que l'œuvre s'achève? Et puis, question importante, est-ce que vous êtes prêts à vous mettre au travail, même si vous ne voyez pas encore exactement le contour ou la fin de l'œuvre à faire? Je ne suis pas sûr que quand Zorobabel a reçu cet encouragement, il avait déjà encore tout le plan du temple, comment ça allait être, comment est-ce qu'il allait reconstruire. Il savait qu'il allait dans cette direction-là, mais je ne pense pas qu'il avait encore tous les détails. Et frères et sœurs, c'est un peu ce qu'on vit avec Claudine, puisqu'on a pris la décision de servir le Seigneur à plein temps dès l'année prochaine. Tout n'est pas encore clair. Tout n'est pas encore clair pour nous. Il y a des choses qui sont claires, qui se clarifient petit à petit. Et il nous a fallu nous mettre en route avant d'avoir toute la clarté sur tous les détails. Et je crois que dans la vie chrétienne, c'est souvent aussi comme ça. Avant de commencer quelque chose, ou pour continuer quelque chose, on n'a pas toujours tous les détails. On n'a pas toujours le plan avec les moindres centimètres, les moindres mètres, les moindres détails qui sont devant nous au moment où on dit « je vais le faire ». Est-ce que tu es prêt à te lancer, même si tu n'as pas encore tous les détails? Parce que tu peux compter sur Dieu et sur son esprit. Et puis autre question, on juge facilement, même dans l'Église. Tu juges ici, au Cap, qu'il y a peut-être services qui sont insignifiants. Ce que fait cette sœur, ce que fait ce frère, ça ne sert à rien. On est si méprisant. Dieu ne méprise pas les modestes débuts. Qui es-tu pour mépriser ce que Dieu a mis à cœur à ton frère ou à ta sœur? Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et que ce message d'encouragement donné à Zorobabel puisse aussi être un message d'encouragement pour chacun de vous ce matin. Amen.